Pendant 10 ans, la RTI, dans des conditions très souvent difficiles, a combattu le bon combat. 2 fois au milieu des bombes et des canons. Quand arrive ce que nous savons tous, le 11 avril 2011, des agents de la RTI sont arrêtés, bastonnés. Certains sont emprisonnés à Abidjan et dans le nord du pays. D'autres sont obligés de prendre le chemin de l'exil forcé. Les plus chanceux vivent dans la clandestinité. Un véritable exil intérieur. Quand le travail reprend, la direction générale de la RTI, prenant comme prétexte des difficultés économiques, sans un dialogue social véritable, 309 agents sont licenciés pour embaucher 400 autres nouveaux agents venus principalement des TCI, de TV Notre Patrie et des militants de certains partis politiques. Des personnes généralement non qualifiées et sans expérience professionnelle. À quelle logique tout ceci répond, si ce n'est politique? Oui, les 309 agents licenciés et considérés comme des pro-babos payent à la réalité le prix de leur loyauté à la République depuis octobre 2000. Les mails de droit ont été calculés d'une manière opaque et unilatérale par la direction générale de la RTI. Sans oublier que les banques ont déduit directement les crédits des agents qui devaient courir encore plusieurs années. Les agents se retrouvant généralement sans rien et impuissants. Certains accusés d'avoir commis des fautes lourdes n'ont même pas eu droit à ces maides émoluments. Et la conséquence de ces renvois sont désastreuses. Excellence, Monsieur le Président. Des familles disloquées. Des familles à la rue. Des enfants non scolarisés. Des épouses ont même quitté des époux, fuyant la précarité. Nous avons même perdu 2 de nos collègues, faute de moyens pour se soigner. Mais aussi, nous constatons une baisse de l'audimat des antennes de la RTI, car nombreux sont ceux qui ne regardent plus notre télévision et n'écoutent plus notre radio. Pour finir, nous disons, nous les licenciés de la RTI, nous sommes et demeurons des agents de développement au service de la République et pensons que les raisons dites économiques de notre licenciement sont en réalité pour avoir servi loyalement la République sous le président Gbagbo. Nous avons commencé une série de contacts et sachant que le FPI était parti du compte, nous souhaiterions pouvoir compter sur le FPI et son président pour être une de nos voix, pour réintégrer sans condition nos emplois que nous avons perdus injustement. Nous voudrions aussi nous inscrire dans la réconciliation nationale et nous pensons que notre réintégration contribuera certainement à cette réconciliation.